pouvoir gagner sa vie. Aujourd'hui, nous devrons nous battre, rester solidaires avec cette population de Ngaoulé qui n'a pas de force, qui n'est pas encouragée. Et l'État doit assumer ses responsabilités pour aider cette population. Cette population fait partie de la Mauritanie. Cette population n'est pas étrangère, elles sont mauritaniennes. Leurs grands-parents se sont sacrifiés pour la Mauritanie. Aujourd'hui, ils méritent le respect et la considération. Ngaoulé n'a pas d'eau, Ngaoulé n'a pas d'électricité. Le forage qui existe, qui a été mis en place, non pas par l'État, mais par une ONG, ne fournit que 20% pour la population. L'école de Ngaoulé a été ouverte en 1962 et réouverte en 1976 après sa fermeture. Jusqu'à aujourd'hui, en Ngaoulé, il n'y a qu'un seul enseignant, 3 classes et qui sont multigrades. Ceci n'est pas normal en 2021. En 2021, en Ngaoulé, il y a un centre de santé qui a été construit par Taazou et qui n'a jamais fonctionné. Il a fallu que les papas, les mamans se mobilisent, aillent voir le gouverneur de Rosso pour qu'on leur promette une affectation d'un ou d'une infirmière. Est-ce que cela, dans un pays comme le nôtre, c'est normal? Nous ne faisons pas de manifestations pour casser, nous ne brûlons pas, nous n'insultons pas, mais nous disons aux autorités de notre pays d'assumer leurs responsabilités. Ce peuple-là, c'est votre peuple. Face à Allah, dans vos tombes, vous serez tous jugés pour le travail que vous avez fait pour votre population. La peur a changé de camp. Nous n'avons pas peur parce qu'on n'a pas volé. Nous n'avons pas peur parce qu'on n'a pas commis du mal. Si aujourd'hui on doit marcher sur nos corps pour obtenir nos droits et nos devoirs, on le fera parce que la Mauritanie est au-dessus de nos têtes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.